Merci éternel de grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que nous sentons, nous pouvons ressentir ta gloire et ta présence. Merci parce que tu es là, Dieu. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors très rapidement, nous sommes en train d'ouvrir la parole de Dieu, nos Bibles. Nous sommes dans le livre du psaume qu'on a lu la dernière fois. Le psaume chapitre 8. Le psaume chapitre 8. Je suis en train de le lire à partir du verset 4. La parole de Dieu est en train de dire: quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles, la lune que tes mains ont disposée, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Acclame Jésus pour cette parole. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de voir ce beau thème que Dieu nous a donné en ce début d'année, où nous sommes en train de parler de la lumière, et c'est Christ qui parle. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ces hommes arrivent à voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et nous avons commencé à exploiter plusieurs facettes attachées à ce thème. Et nous avons dit qu'on ne peut pas parler de la lumière sans parler des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es avec nous.
On ne peut pas parler de la lumière sans parler des ténèbres. La Bible est en train de dire la lumière, elle luit dans les ténèbres. Parce que la lumière, elle vient là où il y a les ténèbres. Et donc, pour parler de la lumière, nous avons commencé à exploiter plusieurs facettes attachées à ce que nous appelons les ténèbres. Alléluia. Et nous avons commencé en disant que les ténèbres, c'est pratiquement tout un gouvernement attaché au diable, à Satan. Mais nous avons dit que ce gouvernement, il agit en établissement plusieurs dimensions de couverture. Ésaïe chapitre 60 est en train de nous dire: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Nous avons dit que lorsque les ténèbres viennent pour agir, les ténèbres établissent ce que nous avons appelé les couvertures. Et lorsque les couvertures sont établies sur la terre et sur les peuples, premièrement, il y a la dimension des ténèbres qui se manifeste comme étant l'ignorance. Dis à ton voisin, l'ignorance. Lorsque le diable commence à travailler, la première couverture des ténèbres qu'il envoie sur le peuple, qu'il envoie sur les territoires, qu'il envoie sur la terre, c'est une couverture attachée à l'ignorance. Et donc le diable cherchera à nous maintenir dans cet état d'ignorance, à nous maintenir dans cet état de manque de connaissance, afin qu'il arrive à dominer, afin qu'il arrive à prendre contrôle de ta vie, ainsi que ma vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, les ténèbres vont te maintenir dans les ténèbres. Dis bien, les ténèbres vont te maintenir plutôt dans l'ignorance. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à parler de plusieurs éléments qui permettront à ce qu'en cette saison, que toi et moi soyons en train de vaincre cette dimension des ténèbres attachée à l'ignorance. Nous avons dit qu'il y a une facette de la lumière qu'on appelle la connaissance. Mais cette connaissance, elle est attachée aux choses spirituelles. Dans le livre de Colossiens que nous avons lu, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit qu'il veut que nous soyons remplis de connaissances. Mais il commence à donner plusieurs dimensions de connaissances qu'il attend que toi et moi soyons à mesure d'emmagasiner, que nous soyons en train d'emmagasiner plusieurs facettes de connaissances. Il parle de la connaissance de la volonté de Dieu, non seulement la connaissance de la volonté de Dieu, il est en train de parler de l'intelligence spirituelle ainsi que la sagesse spirituelle. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit qu'en cette saison, toi et moi, nous devons rechercher la connaissance spirituelle. Parce que c'est cette dimension de connaissance qui te permettra de vaincre les ténèbres ou la couverture des ténèbres attachées à l'ignorance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, la connaissance. Et la première connaissance dont nous avons parlé, c'est la connaissance de Dieu. Nous avons dit que plusieurs personnes peuvent être dans les églises, mais ne pas connaître Dieu. Plusieurs personnes peuvent être là ce soir, mais elles ne connaissent pas Dieu. Et donc, dans cette saison, l'une des choses que l'Éternel est en train de rechercher, c'est que toi et moi soyons en train de le connaître en profondeur. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre de Daniel, on dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel chapitre 11 verset 32. On dit si tu connais Dieu, c'est là que tu seras capable d'agir avec fermeté, avec assurance. Parce que la connaissance de Dieu, le Dieu que nous servons, sera en train de nous amener en cette saison de manifester une dimension des lumières, de manifester certaines œuvres qui seront présentées aux hommes afin que ces hommes viennent glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ce que Dieu attend par ta connaissance de lui, que tu arrives à manifester certaines œuvres et que ces œuvres attirent plusieurs personnes vers ce Dieu et que plusieurs personnes viennent glorifier ce Dieu-là que tu es en train de servir. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on avance.
Alors pour ceux qui veulent bien comprendre cette connaissance attachée à Dieu, allez chercher le message qu'on a prêché dernièrement lorsqu'on parlait des doctrines, des fondements de base dans l'église. Nous avons parlé de Dieu comme étant un être à 3 dimensions ou constitué de 3 personnes. On parlait de Dieu le Père, Dieu le Fils, on parlait de Dieu le Saint-Esprit. Lorsque nous cherchons à connaître Dieu, nous devons pratiquement nous attacher à ces 3 personnes divines. C'est comme ça que la doctrine attachée à la foi en Dieu est une doctrine qui nous amène premièrement à connaître le Dieu que nous servons, à connaître le Dieu que nous venons chercher. Alléluia. Et nous avons dit en cette saison, plusieurs personnes n'arrivent pas à manifester la lumière, à présenter les œuvres au monde. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Pose seulement la question à ton voisin, Dieu c'est qui? Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Alléluia. Parce que c'est la première dimension de connaissance dont nous devons rechercher. Entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu. La deuxième connaissance à rechercher, c'est la connaissance de cet être que Dieu a créé, qu'on appelle l'homme. C'est David qui est en train de parler dans le psaume 8. Il est en train de contempler tout ce que Dieu a créé. Il a vu les étoiles, il a vu la terre, il a vu la mer, il a vu toutes les pierres précieuses qui sont sur la terre. Mais à un certain moment, il pose une question, il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes soin de cet être, pour que tu t'intéresses à lui. Et lui-même, il commence à donner la réponse en disant que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. J'aimerais déjà dire à quelqu'un avant d'aller plus loin que Dieu, lorsqu'il était en train de créer l'homme, il était en train de créer un autre Dieu, un autre petit Dieu. C'est comme ça que David est en train de dire que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Parce que ça, c'est une chose que tu dois connaître avant d'aller plus loin. Que Dieu, le temps où il était en train de te créer, Dieu, le temps où il était en train de t'amener sur la terre, il était en train de configurer, de créer un être qui devait avoir les potentialités divines, les capacités divines en cet être. Alléluia. Et nous avons dit qu'il sera difficile en cette saison d'éclairer, de manifester la lumière si tu ne connais pas d'abord comment Dieu t'a créé, comment l'homme fonctionne. Quelles sont les capacités que Dieu a déposées dans cet être que nous appelons l'homme? Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre une vérité. Je suis dans le livre des Proverbes. Proverbes. Proverbes chapitre 20. Si tu es avec moi, tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus. Proverbes chapitre 20, le verset 26. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de dire. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Et cette lampe a la capacité de sonder les profondeurs de cet être que nous appelons l'homme. C'est que déjà tu dois comprendre que si tu n'arrives pas à maîtriser la dimension de l'homme que nous appelons l'esprit, il sera difficile d'éclairer. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est l'une des choses qui te permettra d'éclairer, de briller, c'est la connaissance de cette dimension de l'être humain que nous appelons l'esprit. Alléluia. C'est comme ça que Paul est en train de parler à l'église de Thessaloniciens. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme ainsi que le corps,
soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul était en train de vouloir amener ce peuple de Thessalonique à comprendre comment Dieu a créé cet être que nous appelons l'homme. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il parle de l'être tout entier. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ces trois parties doivent être conservées, gardées, irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous parlons de la connaissance de l'être que nous appelons l'homme, c'est que toi et moi, nous devons savoir comment l'esprit fonctionne, comment l'âme fonctionne, comment le corps fonctionne, quels sont les rôles attachés à chacune de ces dimensions. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quels sont les rôles attachés à chaque partie de cet être que Dieu a créé, qu'il a appelé l'homme, qu'on appelle l'être humain? Quand on parle de l'esprit, c'est quoi? Quand on parle de l'âme, c'est quoi? Quand on parle du corps, c'est quoi? Quelles sont les fonctions attachées à chacune de ces parties? Et j'étais en train de dire que l'une des choses qui ne permet pas aux chrétiens de bien fonctionner et de commencer à prier, c'est parce que les chrétiens n'ont même pas la connaissance de cet être, du fonctionnement de cet être que nous appelons l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame les Seigneurs si on est en train d'évoluer. La première dimension de connaissance, c'est de chercher à connaître Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Parce que la connaissance de Dieu nous permet d'avoir une dimension d'action, nous permet d'agir à un certain niveau. Alléluia. Mais au-delà de la connaissance de Dieu, tu dois également connaître cet être que nous appelons l'homme. Comment Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il a déposé dans l'homme? La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il commence à établir la domination. Parce que toi et moi, nous sommes des êtres appelés à dominer. Mais si tu n'as pas encore découvert comment Dieu nous a créés, quelles sont les potentialités que Dieu a mis dans cet être qu'on appelle l'homme, il sera difficile de prier en cette saison. Ma prière, je suis en train de déclarer que Dieu t'amène à connaître comment il t'a créé et comment fonctionnent toutes ces parties qu'il a déposées dans ton être. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. J'étais en train de méditer. J'ai compris que l'homme, c'est l'être qui a beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme les capacités d'agir en même temps dans la dimension spirituelle et en même temps dans la dimension physique. Et Dieu lui-même, il a établi les limites. Dieu lui-même, il a établi certaines limites attachées à ces deux mondes. Le monde spirituel ainsi que le monde matériel. Dieu, pour qu'il vienne sur la terre, il a besoin d'un corps physique. C'est Dieu lui-même, il s'est établi, il a mis certaines limites. Et c'est comme ça que toi et moi, nous sommes des êtres ayant plusieurs avantages. Alléluia. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler de la couverture des ténèbres attachées à l'ignorance. Et nous avons dit ce qui permettra en cette saison de vaincre cette couverture des ténèbres attachées à l'ignorance. C'est une facette de la lumière que nous appelons la connaissance. Mais nous avons dit que cette connaissance, elle doit être attachée aux choses spirituelles. C'est ce que Paul est en train de dire à l'église de Colosse. Il veut que l'on soit rempli de la connaissance. Mais cette connaissance, elle est attachée à l'intelligence spirituelle et à la sagesse spirituelle. Alléluia.
Et parlant de cette connaissance attachée aux choses spirituelles, nous avons dit que premièrement, nous devons rechercher à connaître Dieu. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Et donc quand on parle de la connaissance des choses spirituelles, des réalités spirituelles, il y a Dieu qui est le premier que nous devons rechercher à connaître. Alléluia. J'étais en train de dire aujourd'hui, nous sommes dans l'église et nous avons des hommes, nous avons des femmes qui n'ont même pas la connaissance de Dieu. C'est ce qui fait assez qu'aujourd'hui on n'arrive pas à produire des résultats. On dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est Dieu attend que toi et moi soyons des êtres à mesure de produire les œuvres. Et quand on parle des œuvres, nous avons dit que ce sont des résultats. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois produire des résultats. Mais ces résultats sont attachés à la lumière que tu es en train de produire, à la connaissance qui est en toi. Donc la première connaissance, elle est attachée à Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il nous manque la connaissance des dieux. Premièrement, c'est comme ça que nous périssons. La deuxième connaissance, nous sommes en train de parler de la connaissance de cet être qu'on appelle l'homme. David est en train de dire, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui, pour que tu t'intéresses à lui. Et lui-même commence à donner une réponse, il dit, tu l'as fait des peu inférieur à Dieu. J'en dis que l'homme est un être qui a plusieurs potentialités. Dieu lui-même, quand il était en train de créer l'homme, il a déposé plusieurs capacités. Et ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à briller, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cet être que Dieu a créé et même des potentialités que Dieu a déposées dans cet être qu'on appelle l'homme. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance. C'est à Dieu et à l'homme, l'être humain, que Dieu a créé. La Bible est en train de dire, dans le proverbe qu'on a lu, l'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée. L'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée. On dit, cette lampe-là a la capacité de sonder toutes les parties de cet être qu'on appelle l'homme. Est-ce que tu es en train de comprendre avec moi que la dimension déjà de l'esprit de l'homme, c'est ça qui nous permet de briller. C'est ça la lampe de l'homme. C'est ça la lampe que Dieu a déposée dans cet être qu'on appelle l'homme. Et donc si tu ne sais pas, tu ne connais pas que l'être que Dieu a créé, qu'il a appelé l'être humain, il est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Il sera difficile que tu arrives à briller. Il sera difficile que ta lampe soit en train d'éclairer. Et lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris que cette lampe ou cette lumière est tellement attachée à l'esprit. C'est comme ça que j'ai dit que la connaissance que tu dois rechercher en cette saison, c'est la connaissance spirituelle, la connaissance des choses spirituelles. Alléluia. Comment ton esprit fonctionne? Est-ce que tu sais? Acclame le Seigneur d'abord pour toi-même. La Bible est en train de dire, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il y a la création de l'homme, il y a la formation de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était un être spirituel. Il est créé à son image, il est créé à sa ressemblance. On dit créé l'homme et la femme. Il est créé l'homme et la femme dans la dimension spirituelle. C'est cet être esprit. Premièrement, cette facette de l'homme attachée à l'esprit qui porte plusieurs caractères divins. Et Dieu, parce qu'il devait amener cet être à dominer dans la dimension physique, dans la dimension matérielle, il a donné ce qu'on appelle le corps. Et donc si toi et moi, nous ne savons pas comment Dieu nous a créés, il sera difficile de dominer. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de méditer. Je me suis rendu compte que Dieu, lorsqu'il a créé, la Bible dit qu'il créa les cieux
Et puis il créa la terre. Plusieurs personnes pensent qu'il a créé ces deux dimensions au même moment. Non. Dieu, il a commencé par créer les cieux. Donc c'est la dimension spirituelle qui a été créée en premier. Il y a eu toute une étape, toute une période qui s'est écoulée. Et c'est là que Dieu finalement, il vient pour créer la terre. Et quand on parle de la terre, nous voyons une dimension matérielle, nous voyons une dimension physique. Dis à ton voisin la dimension matérielle. Dis-le bien, la dimension matérielle. Acclame le Seigneur sur personne. Et donc, si toi et moi, nous n'avons pas compris que la première dimension ayant été créée, c'est la dimension spirituelle, il sera difficile de briller dans ce monde physique. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont tirées des choses invisibles ou des choses spirituelles. Dis à ton voisin, tout ce que tu cherches de visible provient du monde spirituel. Alléluia. Tout ce que nous cherchons à manifester sur la terre provient du monde spirituel. Et donc il y a un monde spirituel. Il y a une dimension spirituelle que toi et moi, nous devons connaître. Et ta dimension spirituelle, c'est celle-là dont je suis en train de parler ce soir. Parce que si tu ne comprends pas d'abord ta dimension spirituelle, il sera difficile de comprendre le monde spirituel. On est ensemble. Dieu étant un esprit, il commence à produire des choses matérielles, prophète. Dieu étant un esprit, il commence à produire des choses matérielles. Et donc les êtres spirituels ont la capacité de produire les choses physiques ou les choses matérielles. On est ensemble. Nous sommes sur la même base où nous comprenons que Dieu est esprit. Et c'est cet esprit qui a créé la terre que nous touchons. C'est cet esprit qui nous a créés, toi et moi. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et donc c'est comme ça que je veux que tu comprennes que c'est la dimension spirituelle qui va t'amener à produire tous les résultats que tu attends dans le monde physique ou dans le monde matériel. Le travail que tu attends physiquement, il commence dans le plan spirituel. Le mariage que nous attendons physiquement, il commence dans la dimension spirituelle. C'est comme ça que dans la prière qui est juste un protocole permettant au monde spirituel d'agir dans la dimension matérielle. Dans la prière que Christ nous laisse, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est dans la dimension spirituelle, il y a déjà quelque chose que Dieu a accompli, qu'on appelle la volonté de Dieu. Et nous cherchons à ce que cette volonté se matérialise sur la terre. Et c'est ça qui nous permet de prier. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de l'homme, la connaissance de toutes les parties que tu as, la connaissance du fonctionnement de chacune de ces parties. Comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne l'âme, comment fonctionne le corps et quels sont les rôles attachés à chaque partie. Alléluia. Si déjà tu n'arrives pas à comprendre comment ton esprit fonctionne, comment tu vas parler avec Dieu qui est esprit? On dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe que l'Éternel a donnée. Tu veux briller, mais tu ne connais pas ton esprit. Comment ton esprit fonctionne, comment il vit, comment il grandit, comment il se manifeste, comment ta lampe là sera en train de briller. C'est la connaissance de l'être qu'on appelle l'homme nous permet de briller. Alléluia. J'aimerais juste dire à quelqu'un que les occultistes, ils ont juste appris
à se connaître. Dis-le bien, les occultistes ont seulement appris à se connaître. Un occultiste, il connaît comment fonctionne la dimension de l'esprit. Il connaît comment fonctionne la dimension de l'âme. Il connaît comment fonctionne le corps. Alléluia. Mais toi et moi, à l'église, nous ne savons même pas comment sécuriser, Papa Daniel, notre propre corps. Tu ne sais même pas comment prendre soin de ton propre corps. Parce que même le fonctionnement du corps, tu ne l'as pas encore compris. Alléluia. Mais en cette saison, Dieu va nous amener à entrer dans la dimension de la connaissance afin de prier, afin d'éclairer. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Premièrement, la connaissance de Dieu. Deuxièmement, la connaissance de cet être qu'on appelle l'homme. J'étais en train d'insister en disant, l'homme est un être qui a beaucoup d'avantages. Parce que c'est l'être qui a en même temps la capacité d'accéder dans la dimension spirituelle et d'être dans la dimension physique ou matérielle. Les démons, pour agir ici sur terre, ils ont besoin de posséder un corps. C'est comme ça qu'il y a des corps qui sont possédés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas agir dans la dimension physique. Alléluia. C'est ce monde, Dieu lui-même, il a établi certains principes, il a établi certaines lois, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle les lois des territoires. Ceux qui sont dans la dimension spirituelle, pour venir dans la dimension matérielle, ils ont besoin d'un corps. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'on parle dans Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour que je fasse ta volonté. Et dit, lorsque je devais entrer dans le monde, oh Dieu, tu m'as donné un corps. C'est Dieu a formé un corps pour cet être qu'on appelle Christ, pour qu'il vienne dans la dimension matérielle ou dans la dimension physique. Alléluia. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, plusieurs personnes pensent que il était venu seulement dans la dimension physique. Non. Apocalypse chapitre 12 est en train de nous expliquer. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance de notre Dieu et le règne de son Christ. C'est même dans la dimension spirituelle, le Christ était là et son règne était déjà établi dans la dimension spirituelle. Alléluia. Alléluia. Mais pour venir sur la terre, il avait besoin d'un corps. Parce que tu dois comprendre le corps que tu as. Il sert à quoi? Comment il fonctionne? L'âme, comment elle fonctionne? L'esprit, comment il fonctionne? Alléluia. La troisième de choses que tu dois connaître, la connaissance à rechercher, c'est la connaissance de ce que moi j'appelle, ainsi que le monde physique, avec leurs lois ou leurs principes. Alléluia. On va lire quelque chose dans le livre de Job. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. C'est Dieu qui parle à Job. Il dit, où étais-tu quand je posais les fondations du monde? La première question. Déclare-le puisque ta science est si profonde. C'est Dieu qui est en train de parler à cet homme de Job.
J'aimerais lire peut-être dans la version Louis II pour que plusieurs personnes arrivent à comprendre. Il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis la nuée son vêtement, de la nuée son vêtement, et de l'obscurité c'est l'ange. Quand je lui imposai ma loi et que tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Il est en train de créer la terre. Lorsqu'il crée les choses que nous voyons physiquement, il a établi certains principes, certaines lois. Dis à ton voisin, il y a ce qu'on appelle les lois physiques. La connaissance de ces lois physiques te permet de briller. Première de choses, les lois physiques. Vous savez, il y a les lois, par exemple, de la pesanteur, la loi de la pesanteur. Si aujourd'hui, on n'a pas un parce que ce sont les lois que Dieu lui-même, il a établies dans le monde physique ou dans le monde matériel. Il y a les lois comme les lois de la poussée d'Archimède. Il y a plusieurs lois que Dieu a établies sur la terre. Dis à ton voisin, tu dois connaître les lois physiques. Non seulement que tu dois connaître les lois physiques, le plus important est que tu dois connaître le monde spirituel et les lois spirituelles. C'est là que le chrétien est plus dans l'ignorance. Le monde que nous voyons est régi par les lois qui peuvent être des lois spirituelles ou encore des lois naturelles. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le monde spirituel, la foi est une loi. Alléluia. Dans le monde spirituel, la foi est une loi. Lorsque tu essayes de lire dans Hébreux chapitre 11, on te dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons. Que Dieu, lorsqu'il était en train de créer, c'est par la parole de Dieu que le monde a été fait. Alléluia. Et donc il y a des lois spirituelles. Ce sont ces lois spirituelles qui nous permettront de produire des résultats dans le monde matériel ou dans le monde physique. Vous savez, tous les féticheurs, ils ont compris seulement les lois spirituelles et les ont tordues. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelles sont les lois que toi et moi nous connaissons dans le principe de la multiplication financière? C'est bien, nous voulons prier en cette saison. Mais quelles sont les lois ou les principes que tu seras en train de mettre en jeu afin de produire les résultats en cette saison? Vous savez, la chose que j'aimerais que quelqu'un comprenne, on nous a parlé des fils de Dieu qui étaient en train d'éclater en chant et en louange lorsque Dieu était en train de crier. Alléluia. Je vais laisser un tout petit peu. Tous les résultats qui sont
produits dans le monde physique sont attachés à des êtres spirituels. Alléluia. Je répète, tous les résultats qui sont produits dans nos vies sont attachés au monde spirituel et aux êtres spirituels. Soit tu es influencé par le monde des ténèbres, par la couverture des ténèbres, et c'est comme ça que tu vois les résultats qui ressortent dans ta vie, ou encore il y a une autre dimension de couverture qui est sur toi et qui te permet de produire tous les résultats que tu vois. Alléluia. Je vais amener quelqu'un à comprendre. La parole de Dieu est en train de nous parler d'une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. On nous dit un être spirituel, un ange. Il descendait de temps en temps. Et quand il descendait, il agitait l'eau. Lorsqu'il agitait l'eau, on dit tout celui qui s'y jetait, qui se jetait dans cette eau-là, pouvait recevoir la guérison. Quelque chose, un résultat physique, mais attaché à un être spirituel, à une activité spirituelle. Alléluia. J'étais en train de parler avec un homme. Il est venu à la maison, on a commencé à échanger. Il m'a dit qu'il était en voyage, il travaille avec les bus classiques. Il dit qu'il arrive là-bas, en partant, c'était vraiment un voyage paisible, très calme. Mais lorsqu'ils ont commencé à retourner, ils ont pris une dame dans le bus. Cette dame-là, elle avait certaines charges. Et elle venait à Lubumbashi. Alors ils se sont seulement rendus compte que lorsqu'ils étaient en train de venir, Papa Daniel, les pneus commençaient à se crever. Il y avait certaines pannes qui commençaient à arriver sur le véhicule. Alors un homme l'appelle à côté, il lui dit: toi tu es en train de blaguer. On t'a mis comme étant responsable sur ce bus, mais tu n'as pas l'œil ouvert. Ce qui est en train de se passer, c'est une activité spirituelle. Une activité spirituelle, mais qui commence à influencer le bus. Quelque chose de matériel, de physique. Il dit: je dois t'amener chez quelqu'un. Cet homme-là a la capacité de t'ouvrir les yeux. Et quand tu seras en train de voir tout ce qui se passe autour de ton bus, tu auras la capacité de gérer tous ces problèmes-là qui sont en train d'arriver. Alléluia. S'il est dans le bus, il gère le bus, mais il se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent, certaines situations qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre monde que nous appelons le monde spirituel qui agit avec ses principes, qui agit avec ses êtres, ses agents, mais tout en influençant la dimension matérielle. Nous avons dit que le monde physique a été créé au travers du monde spirituel. Dieu a tiré le physique du spirituel. Il a matérialisé les choses qui étaient dans la dimension spirituelle. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. On dit à un certain moment, il a dit, cette femme-là, elle est venue elle-même, elle s'est dévoilée. Elle a dit, non, je suis en train d'aller à Lubumbashi, mais j'ai pris certains vêtements de mon mari qui est décédé. Je suis en train d'aller donner dans sa famille. Et dans les lois spirituelles, lorsqu'on prend les vêtements comme ça d'un être mort, on doit payer comme étant un être vivant. Il fallait mourir ça ni montre qu'on n'a pas dans motoka. Hein? Les lois que toi et moi nous devons connaître. C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde légal, un monde attaché aux lois, un monde qui est régi par les principes. Le monde spirituel, il y a des principes spirituels. Le monde physique, il y a des principes physiques que toi et moi nous devons connaître.
si nous voulons briller dans cette saison. Alléluia. Quels sont les principes ou les lois qui peuvent te permettre d'accéder dans la dimension spirituelle? Est-ce que dans la dimension spirituelle, il faut entrer, tu as seulement des ordres? Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Si Dieu lui-même pour venir sur la terre, il a cherché un corps. Il doit passer par une femme qui est une porte vers le monde. C'est tous ces principes-là spirituels, toi et moi, nous devons les connaître afin de produire les résultats. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. C'est le temps où on a payé pour cet homme-là. Ou encore la représentation de cet homme-là. Qui avait plus de crevaison, il n'y avait plus de panne, il pouvait maintenant rouler en paix. C'est quoi ces lois-là que toi et moi nous ne connaissons pas? C'est comme ça que Dieu est en train de poser des questions à cet homme de Job. Où étais-tu quand j'étais en train de faire telle chose? Alléluia. Même les êtres spirituels, pour accéder dans la dimension matérielle, ils ont besoin des portes, ils ont besoin des hôtels, des plateformes qui peuvent permettre à ceux qu'ils accèdent dans la dimension physique. Quelles sont les lois qui régissent les hôtels? Est-ce que toi et moi, nous les connaissons? La prière est une loi. On est ensemble. Dis à ton voisin, la prière est un principe spirituel. La prière est une loi spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que sans la prière, il sera difficile d'attirer le monde spirituel afin de produire les résultats dans la dimension physique. C'est comme ça que nous venons prier. Nous allons prier parce que nous savons que la prière est un principe spirituel. La prière est une loi spirituelle qui a été établie. C'est un chemin, c'est une voie. La prière est un protocole qui te permet de produire des résultats dans la dimension matérielle. C'est comme ça que les occultistes prient. Les marabouts sont obligés de faire leur type de prière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler avec le monde spirituel sans comprendre cette technologie, ce principe attaché à la prière. Mais qu'est-ce que toi tu connais de la prière? Pose seulement la question à ton voisin. Qu'est-ce que toi tu connais de la prière? Si seulement nous tous là aujourd'hui, nous venons avec nos requêtes, nous disons ok, nous faisons confiance à Maman Yoyo. Nous allons lui donner toutes nos requêtes, qu'elle prie pour nous et que tous soyons en train de voir le résultat. Quelle est la connaissance qu'elle a de la prière, des principes spirituels attachés à la prière, qu'elle sera en train de mettre en pratique pour qu'on voie des résultats? En fait, c'est cette dimension de connaissance attachée au monde spirituel, attachée aux principes spirituels, aux lois spirituelles qui régissent le monde spirituel. Cette connaissance nous permettra en cette saison de prier. Sans cette connaissance, nous serons en train de prier comme des aveugles. Nous serons en train de tâtonner. Quelle est la prière que tu fais, que nous faisons pour avoir l'argent, par exemple? Papa, c'est maombi. Tunaifanya milango ya mapato itafunguka. Et donc c'est ça qui manque à l'église pour produire les œuvres qu'on appelle les résultats, pour prier et que le monde commence à glorifier notre Père. Et là, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Toi et moi, nous ne cherchons pas la connaissance. Toi et moi, nous ne cherchons pas la connaissance. C'est cette dimension de connaissance qui va nous amener à luire dans les ténèbres. Alléluia. Tous ceux qui vont chez les féticheurs, ils n'ont pas tort.
je suis en train de dire ça? Parce qu'il voit des résultats là-bas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Ceux qui vont voir les féticheurs, les marabouts, les sorciers, ils n'ont pas toujours tort. Pourquoi je dis ça? Parce que toi et moi, nous ne produisons pas les résultats. Pose la question à ton voisin, quels sont les résultats que toi tu produis pour attirer le monde vers Jésus? Quelles sont les connaissances que tu as qui vont amener les hommes à suivre Jésus? J'étais en train de parler la dernière fois de la prière. J'ai dit, nous avons ce mauvais slogan. J'aime un psaume. Je suis en train de finir et nous allons prier. Je crois que c'est le psaume 103. Le psaume 103. Je suis au 7e verset. La Bible dit, on parle de l'Éternel. Je commence au 6e verset. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit. Dans la version Louis II, on dit, à Moïse, il a révélé les voies. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui sont dans la version Louis II. À Moïse, il a révélé les voies. Et il a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Parce que Moïse connaissait les voies de Dieu. Moïse connaissait les principes spirituels. Mais le peuple voyait seulement les œuvres, les résultats. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un sur cette terre, il y aura des hommes qui verront seulement les résultats. Mais il y a ceux qui connaissent les principes. Ils savent que pour accomplir telle chose, il y a telle loi qui agit dans ce domaine. C'est cette loi qui me permettra de produire ce résultat. C'est cette loi qui me permettra d'avoir ces résultats que je suis en train d'attendre. Est-ce qu'on est ensemble? Les occultistes, ils sont plus avancés de plus que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont même la capacité d'accéder au monde spirituel et ils connaissent le monde spirituel de plus que les chrétiens. Paul est en train de dire, j'aime la version d'origine de 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, en ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'église, c'est la plateforme où nous sommes tellement ignorants de ce qu'on appelle les choses spirituelles. La spiritualité. La spiritualité. Un féticheur a la capacité de venir, il dépose quelque chose sur ta maison et tu marches dessus. À un certain moment où il est paralysé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les principes spirituels qu'il connaît, qu'il peut faire et venir déposer ça sur ta parcelle et quand toi tu passes, paralysé? On est ensemble. Mais toi, quels sont les principes spirituels que tu connaisses également, qui quand il a déposé, tu peux venir, tu décharges ce qu'il a fait là. Tu viens, tu annules ce qu'il a fait. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Nous sommes dans une génération où la course qui est là, c'est la course de la connaissance. La course face à la connaissance. Il y a les occultistes qui sont en train de produire leur connaissance. Il y a ceux qui sont en train d'amener leur dimension de connaissance. Mais l'église, quelle est la dimension de connaissance que nous produisons à l'église? À un certain moment, j'étais en train de le dire le dimanche, ça m'a révolté. Nous ne sommes pas une association de ceux qui ont échoué. Non. Nous venons nous réunir parce que Dieu veut nous amener à une dimension élevée de connaissance. Quelles sont les lois que Élie pouvait comprendre pour arrêter la pluie?
Quelles sont les lois que Élie comprenait? Et sinon, ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et la Bible est en train de dire pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas de pluie. Pourquoi? Parce qu'un homme, il sait comment manipuler les lois. Il sait comment manipuler les lois. Mais quelles sont les lois que nous, les chrétiens, nous connaissons? Aujourd'hui, tu peux te lever à tout moment et les sorciers viennent t'attaquer. Quelles sont les lois que tu connaisses pour faire face à cette couverture des ténèbres? La lumière, lui, dans les ténèbres. C'est les ténèbres ont leur rôle à jouer pour que toi et moi soyons en train de prier, venions pour luire. Alléluia. J'ai parlé de l'histoire de Moïse. Papa Daniel et les magiciens de Pharaon. Moïse arrive, il jette la verge, il y a un serpent qui apparaît. Et puis les magiciens arrivent, ils disent non, nous savons aussi une dimension de connaissance qui peut nous amener. Nous connaissons les lois spirituelles. Comment produire des serpents? Nous allons aussi produire. Nous sommes dans cette dimension de guerre. Ce n'est pas le moment où tu dois rechercher les petites choses. Non, recherche la connaissance. Recherche la connaissance. Cette connaissance va t'amener à prier. Ésaïe 60, j'ai donné les avantages de la lumière. On dit les rois de la terre seront en train de marcher à la clarté de tes rayons. Les trésors des nations viendront vers toi. Les nations marcheront à ta lumière, à ta lumière. Cette dimension de connaissance que tu vas posséder va amener les nations à venir te chercher. Je suis en train, Papa Daniel, de me demander, un homme comme Salomon, il dort comme tout homme, mais quand il se relève, un homme sage. Pourquoi? Il rencontre le monde spirituel. Il rencontre le monde spirituel. Il rencontre Dieu dans la dimension spirituelle. Dieu pose la question à Salomon. Est-ce que c'était dans la dimension physique? Non. Salomon est en train de dormir. Dieu pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit non, donne-moi la sagesse afin de gouverner le peuple. Il se lève, 2 femmes sont en train de venir avec un enfant. Et Salomon, il manifeste une dimension de sagesse élevée. Pourquoi? Parce qu'il a compris le monde spirituel. Il a eu la connaissance attachée à une dimension élevée, qui est la dimension spirituelle. La Bible est en train de dire, la reine de Tséba a quitté l'Éthiopie avec de l'or. Avec de l'or. Elle est allée offrir à Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon était beau. Non. La sagesse, la connaissance. Lorsqu'on a vu Jésus, j'aime la parole de ces gens. Et d'où lui vient cette sagesse? Il n'est-il pas le fils de Marie et Joseph? On parle de ses frères, Jude, José. Ne sont-ils pas tous ses frères? Mais ces choses dont il est en train de parler proviennent d'où? C'est quoi? Il dit lui-même qu'il est venu d'en haut. Il y a une sagesse d'en haut, une dimension de connaissance spirituelle que toi et moi nous devons rechercher. Les occultistes, ils savent. Tu arrives chez un féticheur, il t'a produit qui tout fulani. Comment ils ont reçu ces connaissances-là? Toi et moi, nous sommes là. Baba, Fungolandoa. Non, mais il y a ceux qui connaissent les principes spirituels, qui ouvrent les mariages. À ça, tout maîtriser les principes. J'ai dit l'autre fois, quelles sont les lois que cette femme de Naomi connaissait pour dire à Ruth la Moabite, tu vois Boaz là, la manière de les récupérer, fais seulement telle chose et tu l'auras. C'est que Naomi avait une connaissance. C'est comme ça qu'elle pouvait envoyer cette femme de Ruth. Ruth, prends Boaz. Mais nous aujourd'hui nous sommes là. Rouge à lèvres, bleu à lèvres, vert à lèvres, mauve. Que Dieu nous amène en cette saison
à recevoir une dimension de connaissance. Je suis en train de le déclarer. Tu connaîtras Dieu premièrement dans la profondeur. J'étais en train de dire, Bethléem, en cette saison, nous aurons la connaissance de Dieu. Nous allons connaître Dieu dans la profondeur. La deuxième de choses, tu comprendras comment Dieu t'a créé, comment tu fonctionnes, comment ton esprit travaille. Tu comprendras ces choses. La troisième de choses, tu connaîtras le monde spirituel, ainsi que ses lois, le monde physique, ainsi que ses principes. Et à ton voisin la connaissance. La connaissance. J'étais en train de pleurer le matin, le temps où je priais. J'ai dit, Seigneur, on est allé dans un petit village pour voir un homme de Dieu avec Papa Daniel qui est là. Papa Michak. On arrive, on vous explique, on dit, quand il y a la guerre, lui dans son village, on ne peut pas entrer. Pourquoi? Il a la capacité de transformer son village en une mer ou en une rivière. Tous ceux qui viennent voient de l'eau. Hein? Parce que si tu es dans son village là, à cause d'un homme qui connaît les principes spirituels, anafanya kama ni connaissance yake kani ile konaye bantu banasufika beno na ni mtoni. Je connaissais un homme qui connaissait les principes spirituels. Cet homme-là, il pouvait prier pour sa parcelle. Et quand tu entres, tu es venu avec une mauvaise intention. Quand tu entres pour sortir, tu te perds. Mais njoo tuliingia na kimba hapa kutoka na staff kutokea huko. Mwanangu wenyewe iko wapi? Wale ensemble. Monsieur balozi beo benengia banatoka, ni banengia banapanda na pa mabiungu, banakulia na kulia mnyumba. Ndio mshikulia usikia bale kuna kulia mnyumba pa meza. Et tu es content. Sikia masauti ya watu masani, iko na teka mnyumba. Balozi bale banakulia na kulia mnyumba yako. Mare beka banengia na kukufinya na pasingo. Alléluia. Et donc nous devons rechercher la dimension de la connaissance. Et en cette saison, je crois qu'avec les hommes de Dieu, avec Papa Daniel, nous allons creuser, que Dieu nous amène à comprendre quels sont les principes spirituels que tu mettras en pratique. Vous savez, le mal avec le chrétien, c'est qu'il fait certaines choses sans avoir la connaissance. Alléluia. Tout ce que tu feras sans connaissance ne produira pas de résultats dans le monde spirituel. Mais là, on dit ça mon tout le monde. Allez, tout le monde va d'autres, tout le monde va tout na cheza na marafiki yetu anambeba anakutupa mumai. C'était le baptême. Nini nawaka sérieusement sana kumutoni kama hivyo. Basa kunibatizaka tu nini nawaka sana kumutoni. Non, en fait, on parle du baptême parce que tu as la conscience et la connaissance de ce que tu fais. Alors le temps où on te plonge dans l'eau, ça produit des résultats dans la dimension spirituelle. Parce que tu as la connaissance de ce que tu fais. Même quand les chrétiens viennent offrir, ils ne savent pas pourquoi ils offrent. C'est comme ça on n'a pas de résultats. On est ensemble. Même quand nous venons mettre nos offrandes ici, on ne sait même pas pourquoi nous venons déposer. Tu as tout en désordre, tu n'es qu'à payer les combelles. En fait, toutes ces questions-là, toutes ces connaissances-là doivent nous caractériser. Alléluia. Les résultats dépendent de la connaissance que tu as, la lumière que tu produiras dépend de la connaissance que tu as
en cette saison. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi, premièrement, ce que je suis. Révèle-moi ce que je suis. La deuxième des choses, nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais connaître le monde spirituel. J'aimerais connaître le monde spirituel. Le monde spirituel. Un homme comme Paul, il est en train de dire, je connais un homme qui a été amené jusqu'au 3e ciel et qui a entendu des paroles ineffables, des choses ineffables, des paroles qui ne sont pas permises aux hommes de parler, d'exprimer. Alors commence à parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, la première des choses, révèle-moi qui je suis. Commence à prier là où tu es. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je, Dieu? Révèle-moi, oh Dieu, révèle-moi.
spirituel. Je ne veux pas rester dans l'ignorance pour ce qui concerne les choses spirituelles. Tu es en train de battre les tes mains et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je refuse l'ignorance des choses spirituelles, l'ignorance du monde spirituel. Est-ce que tu peux commencer à prier? Quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de prier. Je ne t'entends pas encore prier. Est-ce que l'église peut monter? Alléluia. Est-ce que l'église peut monter? Est-ce que l'église est en train de battre les sénats? C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, la connaissance. La connaissance des choses spirituelles. Pas de témètres, pas de témètres. Tu dis, Seigneur, je refuse l'ignorance dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'a pas de pardon en ce qui concerne l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu es ignorant qu'on ne va pas frapper. Non, le monde spirituel va frapper. Le monde spirituel travaille. Mais si toi tu n'as pas la connaissance, c'est ton problème. Tu es en train de dire, Seigneur, la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance du monde spirituel. La connaissance du monde spirituel. La connaissance des lois spirituelles. Les lois spirituelles. Père, je veux connaître les principes spirituels. Les lois qui régissent le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour sa vie? C'est pour ta vie spirituelle que tu es en train de prier. Une église grandit avec la connaissance. Une église grandit, elle brille avec la connaissance. C'est la dimension de la lumière que Bethléem doit produire. En cette génération, quand tu passeras dans ta famille, que l'on sente que tu as un autre niveau de connaissance. Un autre niveau de connaissance. Tu ne dépends pas de ton voisin. Tu ne dépends pas du prédicateur pour prier. Tu ne dépends pas de la musique. Quelqu'un est en train de créer une propre atmosphère à lui. Son atmosphère propre, son atmosphère propre. La connaissance du monde spirituel. La connaissance des choses spirituelles. Nous avons soif des choses spirituelles, de la connaissance. Que Dieu te donne la connaissance. Si tu parles en langue, c'est le bon moment d'activer ton esprit. La connaissance de la prière, qu'on appelle la prière en langue. Ici, je prie en langue, c'est là que tu mets en pratique la prière en langue. Continue à parler, continue. Dis à Dieu, je suis fatigué d'être l'emploi des sorciers. Seigneur, donne-moi la connaissance qu'il me faut. Pour le combat spirituel, j'ai besoin de la connaissance.
Aya berada sagia. Waramandres kanadu